Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignait de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, et loin de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Romains chapitre 6. Nous lirons du verset 1 au verset 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Mourir pour ressusciter. Amen. Amen. Je crois qu'il est temps, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, que l'Église puissante de Dieu paraisse. Parce que c'est dans l'âge dans lequel nous vivons que cela a été promis. Nous pouvons ne pas y croire. Nous pouvons ne pas l'accepter. Nous pouvons même le rejeter. Mais Dieu aura cette Église. Parce que sa parole l'a dit. Et sa parole, quand il adresse, elle ne revient pas à lui sans produire l'effet pour lequel il a fait sortir. Je voudrais simplement que ceux qui sont devant moi retiennent une fois pour toutes que comme Dieu aura cette Église, il n'y a rien que nous puissions faire pour l'empêcher. La seule chose, c'est de dire, Seigneur, je veux en faire partie. Amen. Amen. Par les temps qui courent, vu la conduite que Dieu nous accorde, la grâce qu'il nous accorde, je vous ouvre mon cœur. Quand je vois quelqu'un absent, mon cœur est brisé. Est-ce que celui-là a compris? Est-ce qu'il réalise ce qui se passe? Parce que le Dieu puissant travaille dans la simplicité. Parfois, nous voulons voir le ciel s'ouvrir. Ce n'est pas le moyen de Dieu. Parfois, nous souhaitons que le soleil vienne dans l'église et prêcher. Mais je pense qu'il nous tuera plus qu'il va de la vie. Mais Dieu a souhaité que les choses se fassent aussi simplement. Prendre un frère. Et Dieu dit, c'est moi qui parle à travers lui. Alors que ce frère parle tous les jours avec vous. Mais comment se fait-il que c'est Dieu-là? Amen. Quand on applique notre raisonnement aux choses spirituelles, la mort est au-dessus de nous. C'est le moyen de Dieu. N'importe qui peut arriver ici dire, le frère dit à la chair, le pasteur dit à la chair, mais Dieu lui dit non, c'est moi qui parle à travers lui. C'est compliqué. Hein? Pourquoi? Parce que nous percevons la chose avec notre raisonnement. Mais si on peut intégrer, à tort ou à raison, que moi je n'ai pas réfléchi, si Dieu a dit qu'un homme à la chair, c'est un ange pour l'Église,
Moi, je le crois. Alors, je ne vois plus l'Africain ou le Noir ou le vilain. Je sais que c'est Dieu. Amen. Alors, on avancerait. J'ai parlé à l'église hier d'une image que nous avons regardée quand on a vu le film de Saul de Tarse. Une image qui m'a vraiment interpellé. Quand nous lisons la Bible, dans Acte 22, ou bien Acte 9, là où Paul parle de sa conversion, pour nous, mais c'est évident, c'est la vérité. Amen. Amen. Ce que Paul dit, Christ m'a rencontré dans les lumières, et il m'a parlé, il m'a dit ceci. Pour nous, c'est une évidence absolue, c'est la vérité, c'est la parole, c'est la Bible. Mes frères, des gens qui avaient le Saint-Esprit n'ont pas cru ce que Paul disait. Les apôtres qui étaient avec Paul et qui voyaient comment Paul a participé à la mort d'Étienne, comment il a persécuté les chrétiens, mais rempli du Saint-Esprit, ils ont eu peur de lui. Toi, persécuteur, tu veux dire quoi? On dit que tu dois faire un plan pour tuer Pierre. Non, c'est une ruse. Amen. Mais Paul disait la vérité. Mais quand nous lisons ça la Bible, alors qu'on n'a pas été dans le vécu des apôtres, pour nous c'est facile, c'est simple. Mes frères, si vous aviez été là, Paul a mis des chrétiens, des croyants en prison, on les a flagellés, on les a tapés. C'est lui qui conduisait les armées. Il les a attrapés. Et il vient dire à ceux qui ne l'ont pas vu avant, parce que la conversion de Paul s'est passée à Damas. Mais Paul arrive à Jérusalem, voit Pierre, les gens et les autres, et le groupe qui était là. Pour eux, c'est une ruse. Il vient pour nous attaquer. Et pourtant, ils avaient le Saint-Esprit. Donc dire que les choses telles que nous les voyons semblent compliquées. Mais ce qu'il y a, c'est que l'homme doit s'abaisser. Quand il s'agit de la parole de Dieu, quel que soit ce qui se passe, abaisse-toi seulement. Aie la crainte comme le frère a prié. Seigneur, je ne veux pas m'avancer à dire quoi que ce soit. Cela nous manque beaucoup, la crainte de Dieu. Nous réagissons très souvent avec notre raisonnement. Et on pense que c'est sur la part de cela que Dieu réagirait. Amen. Et pourtant, Paul disait la vérité. Mais les apôtres remplis du Saint-Esprit avaient peur de lui. Si vous voyez la scène, vous allez vous dire, mais c'est vrai, on ne peut que réagir comme ils l'ont fait. Vous voyez Moïse qui vient dire aux autres, Dieu m'a parlé. C'est toujours compliqué, frère. Parce que Dieu, quand il nous parle, il s'arrange de telle sorte que ce soit la foi et pas le raisonnement. C'est pour ça que Moïse n'a pas de témoin. Il est seul. Mais il vient dire aux gens, Dieu m'a parlé. Mais Saul n'a pas de témoin. Les gens voient qu'il est tombé, mais lui, moi j'ai entendu la voix. Mais les autres n'ont pas entendu. Frère Madame dit qu'ils n'ont pas entendu. Amen. Mais il est devenu fou, je crois que c'est la chaleur qui lui a fait ça. Mais Saul vous dit, moi je l'ai vu, il m'a parlé. Amen. Mais celui qui n'a pas vu la même chose que Saul, ah non, c'est pas vrai. Ah non, je ne crois pas ça. Cela demande l'humilité, l'abaissement. Et c'est ce que je voudrais que l'Église s'applique à regarder ce matin. Que ça ne va pas être sur la part de ce que nous comprenons, de ce que nous savons, de ce que nous maîtrisons, de ce que nous avons vu. Mais ça doit être sur la part de ce que Dieu a dit. Que je le comprenne ou pas, je reste un peu révérencieux. Amen. Amen. Le gros problème que nous avons aujourd'hui, vous et moi, nous sommes témoins de la Odyssée. Qu'on cherche la grande église de Dieu, on ne la trouve pas. Amen. Et pourtant, Dieu a dit qu'il va la voir. Amen. Amen. Mais où est cette église? Je voudrais également relever quelque chose. C'est que on aimerait entendre parler de Saul, entendre parler de Moïse, entendre parler de Marie. Mais quand Dieu vous choisit,
On veut que ce soit ailleurs, mais Dieu a dit vous. Amen. Quand on lit ce qui s'est passé avec Marie, ah, Marie, oh la Vierge, oh Marie, Marie. Mais Dieu te dit ce matin, mais c'est toi que cette fois-ci que j'ai choisi. Et toi tu regardes Marie. Oh Marie de Magdala, oh Séphora, oh Esther, mes frères, c'était des hommes et des femmes comme vous et moi. Le choix de Dieu est tombé sur eux, ils ont tenu leur rôle. Amen. Mais quand le choix de Dieu tombe sur vous, vous voulez encore regarder à Marie de Magdala, à Esther. Mais maintenant là, il s'agit de toi. Amen. C'est aujourd'hui toi qui es en relation avec Dieu, afin que ton témoignage soit lu, qu'il soit écrit, et qu'on dise aussi, il y avait Gaspard, il y avait Cécile, il y avait Rania, il y avait frère. C'est ça, nous écrivons tous les pages de notre histoire. Amen. Quand ils vivaient cela, ils n'avaient pas dans leur esprit qu'on parlerait d'eux ce matin. Ils ne le savaient pas. Ils menaient une vie naturelle. Mais Dieu a dit les actions qu'ils ont posées, la relation qu'ils ont eue avec moi, j'en fais ma parole. Amen. 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 Donc que chacun réalise que dans la démarche actuelle, Dieu traite avec moi. Et c'est à moi de tenir mon rôle en tant que chrétien dans cet âge. Pas pour dire je veux être populaire, mais pour dire que sa volonté soit faite dans ma vie. Amen. 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 Ainsi fait, Frère Madame dit que le problème que nous avons aujourd'hui, pour ne pas voir cette église glorieuse, cette église puissante, c'est parce que les gens ont peur de la nouvelle naissance. Les gens contournent la nouvelle naissance. Les gens n'acceptent pas la nouvelle naissance. Or, l'apôtre Paul dit que pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut d'abord qu'il y ait une mort. Si on ne peut pas accepter de mourir, nous gardons l'ancienne vie. Amen. Cette église ne sera pas manifestée par un claquement de doigts, non. Elle va voir le jour sur la base de ce que Dieu a prévu. J'ai dit, frère, tu peux refuser. De cette pierre, Dieu peut citer un fils à Abraham. Quand nous donnons nos raisons pour ne pas être à l'église, nos explications, ce n'est pas contre Dieu que nous jouons. Il est déjà Dieu. Amen. C'est à nous de nous débrouiller. Amen. Les explications, les pensées vont contre qui? Ça lutte contre nous-mêmes. Nous ne changerons rien à la nature de Dieu. Il est déjà Dieu. C'est à nous de nous débrouiller pour avoir le salut. Amen. Donc chaque fois qu'on a un bon argument pour ne pas être à l'église, un bon argument pour ne pas accepter la mort, un bon argument pour ne pas rejeter le péché, ces arguments ne luttent contre personne, si ce n'est contre vous-même. Je voudrais que ce soit clair, qu'on ne dise pas, il ne nous a pas dit. Je vous dis, aucun de vos bons arguments que vous placez devant Dieu pour ne pas avoir le Saint-Esprit ne change en rien à ce que Dieu est. En lui, il n'y a l'homme d'aucune variation. Amen. Que ça soit retenu une fois pour toutes. Toutes mes explications jouent contre moi. Amen. Toutes nos bonnes raisons jouent contre nous-mêmes. Tout ce que Dieu veut, il nous tend la main. Es-tu faible? Ma main est là. Amen. As-tu un programme? Ma main est là. Tout ce que tu veux, ma main est là. Rien n'est impossible à moi. Rien ne m'est impossible. Mais si tu as des impossibilités, mais si tu tiens ma main, je te relèverai. Amen. Amen. Frère Branham dit que ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a fait des hommes des membres d'église. Je vais le lire dans
la voie pourvue par Dieu au paragraphe 29. Amen. Amen. Le problème chez les gens, c'est que la nouvelle naissance, ils l'évitent, car ils n'aiment pas ça. C'est ça le problème, frère. La nouvelle naissance, c'est ça. Amen. Amen. Un mort n'a pas de programme ici. Amen. Un mort n'a pas d'enfant. Amen. Quand tu es mort, le cadavre est là. Il y a encore des enfants. Tu n'y penses pas. Tu es mort. Amen. Un mort ne se marie pas. Amen. Un mort ne fait pas d'études. Amen. Un mort n'a pas de programme. C'est un cadavre. Amen. Amen. Dieu demande cette mort. Ça ne veut pas dire que tu seras enterré dans un cercueil, mais que ces choses n'aient pas de place dans ta vie. Une fois que tu dis tout ce qui fait ma raison aujourd'hui de résister, je n'y pense plus. D'abord le Saint-Esprit. Voilà la mort en soi. Un mort n'a pas de programme. Il est déjà mort. C'est pour ça que la nouvelle naissance est difficile. Qui acceptera de se dire Seigneur, je n'accepte pas que mes enfants me dérangent pour que j'ai le salut. Le salut d'abord. S'il y a un problème, tu t'en occuperas. Je reste là. Qui? Je parle un peu en les termes simples pour qu'on comprenne la nouvelle naissance. Amen. Amen. Quelqu'un qui a son projet. Je dois aller à Yaoundé. Il y a une plantation qui est en train de se pourrir là-bas. Amen. Mais on est ici en train de parler de l'esprit. Bon, frère, excusez-moi, je vais d'abord au Cameroun parce que la plantation de ma grand-mère, elle est sous les herbes alors que moi je suis resté seul. Amen. Voilà quelqu'un qui va ruiner sa vie pour une plantation. Ce sont des choses de la vie qui ont de la place dans notre vie, qui ont l'importance, qui ont la valeur, mais desquelles tu dis, pour l'instant, mettez-vous de côté. J'ai trouvé un trésor. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'étudieras pas. Mais que l'étude n'ait pas d'emprise sur toi pour t'empêcher d'aller dans le royaume des cieux. La mort. Amen. Et si vous voyez bien ce que le prophète dit est réel, qui accepte ça sur la terre? Mais tout le monde veut être enlevé. Tout le monde veut le Saint-Esprit. Mais qui accepte ça? De mourir en soi. Il dit, les choses du monde sont là, mais moi, d'abord. Jésus a dit, premièrement, le royaume des cieux. Qui accepte ça? Chacun vient avec son petit programme. Je suis encore jeune, il faut qu'on se balade un peu. Un mort se balade. Un mort va en boîte. Un mort tient encore des amis. J'avais souhaité qu'il y ait autre chose, mais c'est ce que Dieu a proposé. Amen. Les gens invitent tout ça, ils n'aiment pas ça. Ils ont substitué quelque chose à la nouvelle naissance. Venez, venez, c'est tout, vous avez tout ce que vous avez à faire. Venez croire, c'est tout. Frère Madame dit, le diable lui-même croit. Et vous savez qu'il n'est pas né de nouveau. Amen. Donc dire que moi je crois, sans nouvelle naissance, vous êtes sur le même banc que Satan. Amen. Est-ce que j'ai été clair? Amen. Le même banc que Satan. Je crois, je vais à l'église tout le temps, aux réunions. Amen. Sans la nouvelle naissance, vous êtes exactement comme le diable. Je n'ai pas dit que vous êtes des démons. Je dis comme lui. Amen. Parce que lui aussi, il croit et il tremble. Amen. Jacques 2, 14, 18, 19. Amen. Il y a quelque chose. Il dit, il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va faire. Qui va faire ça. Quelque chose qui, pour le monde, semble inconvénient. Mais cette chose qui doit faire une nouvelle naissance. Frère Madame dit, toute naissance est un gâchis. Peu importe où c'est. Amen. Amen. Toute naissance est un gâchis. Je ne peux pas aller plus loin. Je vois que l'heure me rattrape un peu. Je vous dis, frère, vous ne pourrez pas aller au ciel
avec la préservation de tous les acquis qu'on a ici, tous les atouts qu'on a ici. Amen. Dieu vous dit, commencez par là. Après, maintenant, ces choses, vous les aurez. Il n'a pas dit, vous mourrez pauvre. Vous n'aurez pas de voiture, vous n'aurez rien. Non, non, non. Il dit, premièrement ça. Après, maintenant. Amen. Ainsi fait, la loi même du salut veut que premièrement, il y ait la mort. Si Christ n'était pas mort, on ne serait pas là aujourd'hui. Amen. Amen. Si lui n'était pas mort, frère, vous n'auriez jamais le Saint-Esprit et le corps en cours aujourd'hui. Il n'y aurait même pas cette église dont on parle. Il a fallu qu'il passe par la mort afin que la vie vienne. Mais il nous a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pas seulement la puissance. Vous devez aussi mourir pour qu'il y ait une nouvelle vie. C'est ce que Paul dit. Nous devons d'abord mourir pour qu'il y ait une nouvelle vie. Amen. Il est passé par là, il dit, vous aussi vous passez par là. Je sais très bien, frère, que ce n'est pas simple. La preuve est que lui qui était Dieu fait chair, dans Marc 14, il se retrouve là, il tombe la face contre terre, il crie, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a vu que la mort était là. Ça ne plaît à personne. Ça ne fait la joie de personne. Et je ne vous mens pas, ça ne fera la joie de personne ici à l'église. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a du mal à mourir. Parce que c'est dur. Amen. J'ai dit, le maître lui-même, il s'est placé là, priant, Père, si tu peux, tout est possible pour toi. Mais dans ce pouvoir que tu as, éloigne ça de moi. Il a vu la mort. La mort ne plaît à personne. Amen. Ne pensez pas, frère, que le pasteur est mieux placé, que le frère tel est mieux placé, que la sœur telle est mieux placée. Chacun craint la mort à son niveau. Amen. Chacun vit cela exactement comme, oh Dieu, aie pitié. Nous avons l'impression que certains sont bien, mais ce n'est pas ça. Tout le monde passe par le processus de la mort pour la résurrection. Tout le monde. Ceux qui veulent alors avoir la vie comprendront et diront comme l'avons vu hier, Seigneur, à qui le tirions-nous? Vous irez où, vous ferez quoi? Mais dit, dans la ville ou dans le monde, nos frères sont en train de passer par là. Ils souffrent comme nous souffrons ici. Amen. Mourir pour ressusciter. Frère, vous pensez qu'à la leçon de l'enlèvement, vous serez là, sans d'abord mourir ici. Amen. L'enlèvement, c'est une résurrection. Amen. 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 Mais comment pensez-vous aller ressusciter comme ça, vous n'êtes jamais mort? Amen. Celui qui vit n'a pas besoin de ressusciter. Il continue seulement la course. Mais quand on dit ressusciter, tu es d'abord mort. Amen. Mais nous voulons rester en vie, mais pour être enlevés. C'est pas trop évident de voir ça. Mais je vous dis, la résurrection se fait en Christ. Ce n'est pas le corps, la terre. Ce n'est pas la terre. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que beaucoup voient les tombes. On va m'enterrer après je ressuscite. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la résurrection qui se fait en Christ. Vous mourrez d'abord, vous allez en Christ pour nouveauté de vie. Là, quand la résurrection se fait, vous êtes partis. Parce que la résurrection n'a pas été promise aux hommes. La résurrection a été promise à Christ. Amen. C'est lui qui doit ressusciter. Donc si tu es en Christ, alors tu peux ressusciter avec lui. Tu n'es pas dedans, tu restes. Amen. Maintenant, pour ressusciter, tu dois aller en Christ. Et pour aller en Christ, tu dois d'abord mourir en Christ. C'est quoi? Nouvelle naissance. Pas avec la naissance actuelle. Amen. Frère, l'ancien système qui est courant et qui est autour de nous, c'est ce que nous voyons partout. J'ai la foi. Amen. On te baptise, tu es dans l'église.
tu deviens membre, tu cherches à faire quelque chose. Amen. C'est un, je veux prêcher, je veux être diable, on fait des postes. C'est ça qu'on voit dans le monde. Amen. C'est tout ce qu'on a. Allez partout, allez voir ça. Je suis croyant. Une fois qu'on est baptisé, nous sommes déjà contents. Voyez-vous avec quel verbe? Quand nous allons au de baptême, je vais me baptiser aujourd'hui. Je vais me baptiser aujourd'hui. Une fois que le frère et la soeur est baptisé, pour lui, le travail est terminé. Ça, c'est l'ancien système, le système mondain, le système de Satan. Ce n'est pas ça le système de Dieu. Amen. À beau parler, les gens ne comprennent pas que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des croyants. Avant le Saint-Esprit, nous ne croyons pas encore. Amen. Amen. Mais l'ancien système veut que nous puissions nous appeler croyants. Alors le diable sait qui nous tient dans son escarcelle, dans son judiciaire. Tant que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas encore des croyants. Nous sommes en voie de devenir des croyants. Mais nous serons dehors. Tu crois en Dieu? Mais bien sûr. Je crois au message du temps de la fin. Tu ne crois pas encore? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Là, on est entre nous. Hein? Est-ce que tu crois que justement, je suis un croyant? J'ai la Bible tout le temps. Je chante. En tout cas, moi, je ne mange jamais l'église. J'aligne ma vie par rapport à la parole. Tout ce que tu peux faire est bien. Et Dieu recommande ça. Mais avant le Saint-Esprit, tu ne peux pas dormir. Amen. Amen. C'est donc ce système qui doit mourir. Qui nous fait croire que parce qu'on s'appelle Clarisse, qu'on est chrétienne. Ce n'est pas le nom. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi une chrétienne. Amen. Amen. Ce système doit mourir dans ma vie pour que le Seigneur de Dieu s'implante, lequel tu es mort, tu ressuscites en nouveauté de vie, une nouvelle naissance. Amen. Frère Madame dit que Dieu exige une naissance. Ce n'est pas la négociation. Amen. Oh frère, celui qui vaincra, c'est celui qui s'asseyra sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu. Si on lit bien dans la suite, l'apôtre Paul dit que la mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Parce que Christ est mort, il est revenu à la vie. C'est cette mort que nous devons vaincre. Pour qu'elle n'ait plus d'emprise sur nous. Pourquoi? Parce que la vie a pris le dessus. Amen. Amen. Ainsi, le prophète dit, dans la voie pourvue par Dieu, paragraphe 41, les hommes font des choses particulières. Voyez, Dieu a dit une naissance. Ce que la naissance a produit là-bas, la naissance produira la même chose aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. La façon dont ils ont reçu là-bas, ils font la même chose aujourd'hui. La même chose qu'ils ont aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient à cette époque-là. Si jamais ça vient de cette manière-là. C'est ça qui est la voie pourvue par Dieu. Cela ne change pas du tout. Amen. 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 Nos petits calculs peuvent être là. Nos idées peuvent être là. Mais Dieu, ce qu'il a dit aussi est là. Et il est clair que ce n'est pas ce qu'il dit qui changera. C'est à nous de changer notre façon de voir. Amen. Nous avons donc obligation, frère, d'accepter cette mort. Amen. Comme j'ai essayé d'expliquer plus tôt, je ne vous ai pas dit de vous suicider. Je n'ai pas dit, nous devons d'abord mourir pour ressusciter. Quelqu'un met le poison dans le tue, tout le monde meurt. Vous allez en enfer.
Amen. Amen. Et c'est automatique. La parole dit tu ne tueras point. Si le dernier acte que toi tu poses c'est pour tuer sans te repentir après, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Amen. Vous devez mourir. Paragraphe 42. Vous devez mourir avant de renaître. Toute semence doit mourir avant d'être régénérée de nouveau. Si elle meurt, elle reste seule. Il faut qu'un homme meure à sa propre pensée. Il faut qu'il meure à toute autre pensée que la parole de Dieu. Qu'il suive sa voie à lui. Amen. C'est ça le terrain de Dieu. Nous ne le rencontrerons pas en nous basant sur nos pensées. Nous le rencontrerons en nous basant sur ce qu'il a dit de faire. Amen. Amen, Seigneur. J'ai essayé d'énumérer les pensées que nous avons. Faites un peu, du moins, prenez un petit temps. Je veux le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui me dérange? Amen. Vous allez voir toutes les idées qui vous empêchent d'avancer. Elles sortent seules. Amen. Seigneur, moi je ne me sens pas digne. Est-ce qu'on t'a dit un jour que tu seras digne? Ça, c'est seulement ta propre pensée qui t'empêche de mourir. Mais, Seigneur, j'ai vraiment envie de croire véritablement pour monter la puissance. Est-ce qu'on t'a dit que tu seras puissant un jour? Amen. Nous avons une puissance d'emprunt. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vient, qui agit à travers toi. Amen. Et tu vas être puissant. Qui te l'a dit? Amen. Que chacun fasse l'inventaire de ce qui peut l'empêcher d'avoir le Saint-Esprit. Vous allez voir que ce sont de ces pensées-là que vous devez mourir. Oh mon Dieu, mon caractère ne me permet pas d'avoir le Saint-Esprit. Est-ce que j'étais de changer de caractère? C'est moi qui change l'eau en vin. Amen. Tout ce que je te demande, abandonne ça, oublie ça. Seigneur, je viens avec mon caractère. Mais je sais que tu es capable de me transformer. Amen. Je ne veux plus en tenir compte à ma marche. Amen. C'est tout. Mon travail est tellement pénible, Seigneur. C'est ce qui m'empêche d'avancer. Mais, frère, vous savez, j'ai pas d'enfant qui priait qui ne voulait pas être tapé à l'école. Et cet enfant a dit, j'avance. Mais je crois. Amen. Et Dieu peut faire qu'on ne me tape pas. Amen. La foi est parfois audacieuse. Amen. L'enfant, par rapport à l'heure, était en retard. Mais l'enfant a dit, Seigneur, qu'on ne me tape pas, je veux arriver à l'heure. Le Seigneur a disposé des choses de telle sorte que l'enfant, par la foi, soit arrivé à l'école, on ne l'a pas tapé. Il s'est mis dans les rangs. Je vous dis, frère, je sais ce que je suis votre frère. Comptons seulement sur le Seigneur. Attendons de voir. Amen. Mais nous comptons beaucoup sur ce que nous pensons. Frère, la vie d'un croyant n'est faite que des défis. Amen. 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 Mon travail me dérange, ne m'empêche pas d'aller à l'église. Ne me permet pas d'aller à l'église tout le temps. Mais Seigneur, moi je vais aller à l'église. Tu t'arranges avec ça. Frère, est-ce qu'on ne peut pas le faire? Dieu n'est-il pas notre Père? Mais voyez-vous les relations que nous avons avec nos enfants? L'enfant peut aller à Decathlon, trouver les vélos, dire que non, bon, moi je veux ça. C'est ça que je veux. Il ne travaille pas, il ne fait rien, parfois il dérange les parents. Mais il sait que je demanderai. Amen. Mon fils est parti, il est là à Decathlon. Il trouve les vélos. Grand, maman, j'ai trouvé ici, c'est 60 €. Il ne travaille pas, il ne fait rien, mais il va à Decathlon, il compte sur qui? Il ne travaille pas, il ne fait rien. Mais il part de son école, il va, je vais à Decathlon parce qu'il me faut un vélo. Il ne travaille pas. Je vais à Decathlon parce qu'il me faut un vélo. Il n'a rien. Mais les pas qu'il fait, il a l'assurance que quand j'arrive à Decathlon, je vais avoir ce vélo-là. Mais c'était de quoi, Vélo-Cathlon? Je vais arriver parce que quoi? Amen. Maman est là. Arrivé devant, oui maman, oui, j'ai trouvé. Il fait 60 €, c'est un vélo de temps de machin, mais ça fait ça. Il n'a rien.
voyez un peu? Mais nous ne marchons pas comme ça. Oh, Dieu est notre Père. Amen. Amen. Seigneur, tu sais que je t'aime, je vais te servir. Si tu as fait le travail là, ferme un peu les yeux de cet homme-là qui ne voit pas que je suis venu en retard. Parce que moi j'étais à l'église. Amen. Dieu s'occupe de tout ce qu'il y a autour de nous. Mais pourvu que nous puissions la primauté dans tout ce que nous faisons. Amen. C'est là notre échec. Mais nous allons voir que non, je ne peux pas faire ça parce que le travail est tellement ceci. Mais as-tu dit au Seigneur, le travail est comme ça, mais moi je ne veux pas ça. Ce que je veux, c'est te servir toi. Occupe-toi des soins du travail. Amen. Mais l'école, c'est pareil. Vous pouvez aller à l'école, vous en sortir avec vos efforts, c'est bien. Mais il y a aussi quelqu'un qui peut se tirer d'affaire parce que Dieu lui vient en aide. Si tu nous fais une moyenne que tu n'attendais pas, je suis témoin de ce que j'ai dit. Si vous n'avez jamais fait un nul, c'était moi. À l'école. Ici, à l'école des mines. Je parle de nul, pourquoi? Parce que je venais après avoir fait 15 ans sans aller à l'école. Mais tu abordes un troisième cycle. Ceux qui en savent, ils savent quelque chose. 15 ans assis. Je ne sais pas, connais pas les logiciels, les ordinateurs, il n'y en a pas en Afrique. J'étais déjà presque, j'ai fait 4 ans de chômage, j'ai travaillé 8 ans. Travailler, c'est trop dire, même j'allais à l'école, au travail comme ça, lire les journaux. Mais quand j'arrive ici, j'ai tous les ingénieurs calés dans la même classe. Tu commences à lire les cours, les ongles, la sueur sort des ongles. Vous savez, frère, quand vous êtes devant quelque chose, vous ne comprenez pas, la tête chauffe. Amen. J'ai eu, c'est-à-dire que tu trembles comme ça, tu regardes comme le petit, c'est comme un petit oiseau qui disait un jour qu'il connaît bien les hommes. Amen. Le petit oiseau disait, moi je connais les hommes, moi je les connais. Parce qu'il venait se mettre dans la cour, il voyait comment les gens préparent, les gens font les fêtes et tout ça. Tu vas dire à ses parents que non, moi je connais les hommes. Quand ils font les fêtes, je sais, je maîtrise les hommes très bien. Amen. Il voyait ce qui était à l'extérieur des hommes. Les mariages, la nourriture et tout ce que les hommes faisaient. Comment ils construisent des maisons, comment ils ont des lits, tout ça. Il pouvait regarder, voir tout ça. Mais un jour, il s'est mis à la fenêtre d'une école. Le prof expliquait maintenant 1 plus 2 égale 3, caché, cosinus, virgule. Le petit oiseau fait les yeux comme ça. C'est quoi ça? Amen. Il essaie de chercher à comprendre. Amen. Et rien du tout. Il a eu mal à la tête. Pourquoi il avait seulement une tête d'oiseau? Il ne peut pas comprendre ce qui sont la tête de l'homme. Amen. Ça m'est arrivé. Même pour écrire les cours, tu ne comprends pas ce que tu écris quand même. Mais à la fin, Dieu a dit, je serai avec toi. Amen. 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 C'est dire, la vie d'un croyant n'est fait que des défis. Si on peut les identifier et dire, je compte sur le Seigneur, vous irez de témoignage en témoignage. De témoignage en témoignage. Mais comme nous sommes à chaque fois devant nos problèmes, devant nos idées, on n'arrive pas à mourir en nous-mêmes, c'est pour ça qu'on fait une ligne d'échec. Amen. Parce qu'on est présent. Si on laissait lui prendre la place, il dit, frère, si on s'était abandonné au Seigneur, si on avait accepté de mourir dans nos pensées, on ne serait plus là. Amen. Amen. Nous devons donc arriver à mourir et laisser au Seigneur de prendre la place qu'il a à celle de Dieu dans notre vie. Pour nous, pratiquement tout est impossible. Amen. Mais pour lui, rien ne lui est impossible. Amen. Il n'y a pas un seul argument que vous pouvez présenter aujourd'hui qui aurait de la valeur. Ça n'existe pas. C'est vous qui croyez que c'est tellement important. Mais pour Dieu, mon fils, il n'y a que ça. Amen. Quand Dieu intervient, frère, ce n'est pas avec le raisonnement. Remarquez, frère, nous avons ces situations devant nous. Qu'est-ce que Moïse aurait pu faire devant la mer? Moïse, la mer est là, toi tu sais le peuple. Qu'est-ce que Moïse aurait pu faire? Mais pour Moïse, c'est dur. C'est pénible. Mais la parole dit
dit que Dieu il a seulement regardé la mer. Frère, le regard que tu as là. Vous me regardez là. C'est tout ce que Dieu a fait. Il regardait seulement la mer. Mais pour Moïse, mais c'est pas possible. C'est impossible. Mais on est mort. Mais c'est grand. Regardez la mer. Vous allez voir ce que c'est. Mais quand Dieu vient pour enlever ça, frère, regardez seulement, il regarde la mer seulement, la mer fuit. Mais quel est ce problème que tu as? Quelle est cette difficulté que tu as? Que tu penses que Dieu ne peut pas arranger? C'est toi ton propre obstacle. Tu es ton propre problème. Amen. Dieu ne viendra pas pour secouer la terre. Un seul regard sur le démon qui dérange là. Terminé. Amen. Un seul regard sur la mer, arrange des choses. Amen. Quel est ce problème que tu as? Quelles initiatives que tu as qui te semblent tellement très très fort que mais c'est toi qui es incapable. Mais lui, est-ce que tu l'as consulté? Est-ce que tu as laissé la place? Que tu as abandonné à lui? Et tu m'as à ta pensée pour qu'il intervienne? Nous tenons nos fardeaux nous-mêmes pour rien. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Il y a des exemples qui sont devant nos frères. Les murs de Jéricho étaient là, personne ne savait quoi faire. Dieu n'a pas pris un marteau. Il dit, vous marchez seulement. Frère, tu peux imaginer ça. Amen. Marchez. Quand Dieu apporte des solutions, c'est seulement des merveilles. Mais nous refusons de voir ces merveilles à cause de nos propres pensées qui sont là, qui ne quittent pas. On a notre programme, on fait ceci, nous pensons comme ça. Frère, mourrez à vos pensées. Vous allez voir que Dieu prenait sa place de Dieu. Et c'est pour notre joie. Amen. Amen. Dans le désert, Israël a soif, il meurt. Mais Dieu dit, parle au rocher, frère. Amen. Vous ne voyez pas comment il intervient? Amen. Oh là là. Mais un homme aurait cherché des machines pour ceux qui font les forages. Ça prend du temps en plein désert. Hein? Aller fouiller en bas, aller chercher là où on peut trouver une nappe phréatique pour que l'eau sorte. Mais si vous n'arrivez pas à faire ces études-là dans le désert, et même ça vous prend combien d'années? Là où vous êtes arrivé, là, il faut des machines. Mais à l'époque, il n'y a pas de machines. Ils sont en pied, je l'eau dans le désert. Dieu dit pour que je donne l'eau, Moïse parle seulement. Parle au rocher. Rocher. Je suis venu te dire de l'eau. L'eau commence à couler. Amen. Vous voyez aussi simple que ça. C'est comme ça que lui il agit. Tout pour nous qui te semble grand, là, grand. Mais c'est grand pour toi. Amen. Mais quand lui il va intervenir, amen, les cœurs des rois, il les a entre ses mains. Amen. Amen. Voyez-vous, Moïse était carrément mort en tant que bébé. D'après la vision naturelle. Mais qui Moïse fuyait? Qui ont fuyé là-bas? La maman ne voulait pas que l'enfant meure. Parce que Pharaon a décidé qu'on doit détruire les petits-enfants d'Israël. Et la maman dit, moi je chasse cet enfant-là parce que je ne veux pas que l'enfant meure. Je vais mettre, bon, là, Dieu nous en occupera. Il fait, mes frères, on ne voulait pas que Pharaon tue l'enfant. C'est Pharaon qui va l'élever. Pourquoi? Dieu a mis l'amour dans le cœur de la sœur de Pharaon pour s'occuper de Moïse. Amen. Frère, ne raisonnons pas comme des hommes. Amen. Ne continuons pas avec ça. Amen. Amen. Et Moïse n'aurait pas été en meilleure sécurité ailleurs que chez Pharaon. C'est Pharaon que la maman craignait. C'est lui qui a tué l'enfant. Mais c'est Pharaon qui a élevé l'enfant. Frère, Dieu fait des choses comme Dieu. Mais nous, laissons nos pensées. Si on voit des frères ce matin, je ne suis pas venu à l'église parce que vraiment j'avais beaucoup de leçons à faire. Je ne suis pas venu à l'église parce que bon, mes enfants pleuraient beaucoup. Je suis pas venu. Frère, vos raisons là, trop de pensées. Est-ce que nous ne comprenons pas que le Créateur de toutes choses est Dieu? Qu'avant même que nous soyons, il connaissait le plan de notre vie. Amen. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est seulement nous ramener sur ce qu'il a programmé. Amen. C'est tout. Amen. Et si nous venons là-dessus, frère, nous baignons dans l'océan de bénédiction. Amen. Notre problème, on les entend. Amen. Frère Branham dit que nous pouvons gâcher le travail que Dieu est en train de faire avec nous. Et moi, je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi.
Dans la brochure, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 125. Pour ceux qui sont pressés, ne vous en faites pas, vous allez partir. Amen. Le prophète dit, quand les hommes, peu importe combien ils sont sincères, essaient de lui rendre un service différemment de la manière dont il a prévu de révéler, il gâche toujours tout. Amen. Maintenant, frère, si Dieu lui demande la mort, toi tu as une autre façon. Amen. Le prophète, il faut gâcher tout. Maintenant, quand vous gâchez tout, vous comptez sur quoi après? Amen. Je reprends. Quand les hommes, peu importe combien ils sont sincères, je ne doute pas de votre sincérité, essaient de lui rendre un service différemment de la manière dont il a prévu de le révéler, il gâche toujours tout. Dieu agit à sa manière. Vous, hommes, peu importe avec quelle sincérité vous agissez différemment, vous allez tout gâcher. Nous devons agir sur la base de ce que Dieu a dit. Ainsi, frère, aujourd'hui, si nous avons des soucis par rapport à la nouvelle naissance, ce n'est pas le problème de Dieu. Nous avons été baptisés, c'est vrai, mais nous sommes témoins. La nouvelle naissance n'est pas là. Amen. 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 Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des éclaireurs. Dieu attend de nous que nous soyons ce qu'on appelle des réceptacles. Un endroit qui reçoit. Amen. Ou des tabernacles. Une maison dans laquelle Dieu peut habiter. Amen. 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 Pas seulement une maison construite, mais occupée par le propriétaire. Amen. Nous ne devons pas nous arrêter à dire « je crois ». Frère Branham dit que le diable aussi croit. Amen. La différence entre le diable et nous, c'est que lui ne peut pas naître de nouveau. Mais nous pouvons naître de nouveau. Amen. Et pour qu'on puisse arriver à naître de nouveau, nous devons brûler toutes nos pensées. J'ai dit à chacun, nous allons chez nous. Assieds-toi seulement. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'avoir une nouvelle naissance? Vois un peu trait par trait. Trait par trait. Trait par trait. Est-ce qu'on peut le faire? Amen. Qui peut lever la main? Amen. Ainsi donc, cette semaine, je vais reprendre les entretiens. Tu viens avec tes traits. Et nous voyons ensemble. Vous allez voir, frère, par la grâce de Dieu, que nous pouvons dépasser tout cela. Amen. 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 Chacun a ses traits. Notez seulement, n'oubliez rien. Je veux la nouvelle naissance, mais ça qui me dérange. Ça qui me dérange. Ça qui me dérange. Ça qui me dérange. Amen. Amen. Sur la base de cela, ressors un peu ce que tu as via l'entretien. Amen. Amen. Je tiens à ce que frère, ce n'est pas moi. Le Seigneur a dit qu'il nous appelle comme groupe. Vous savez, Israël n'est pas sauvé comme les nations. Les nations viennent individuellement. Israël vient en groupe. Donc, quand les 144 000 sont prêts, ils s'en vont. Amen. Amen. Mais c'est une petite image que je prends pour montrer que quand Dieu dit qu'il vous prend en groupe, laisse pas quelqu'un de côté. Il fallait 120, il a eu 120, ils sont partis. Il a dit chacun de nous ici. Amen. Je suis un homme, frère. S'il n'y avait que moi, ceux qui ne viennent plus, je m'en tape. Moi, je m'en vais. Mais nous n'avons pas le droit. Amen. Nous devons nous serrer les coudes. Amen. Amen. Je tiens mon frère, je tiens ma soeur. On va ensemble. Ne reste pas. Allons. Amen. Amen. Parlez quand même à ceux qui semblent ne pas comprendre. Parfois, quand vous voyez des gens comme ça, vous pensez qu'ils refusent ou ils ne veulent pas. Le diable les retient. Amen. Allez seulement leur parler. Dites-leur. Avec amour. C'est le diable qui fait ça. La plupart du temps, vous voyez que quelqu'un ne se comporte pas très bien. Ce n'est pas lui. L'ennemi est quelque part. Donc, prions seulement pour les frères qui ne tremblent pas. Parlons avec eux. Amen. Et Dieu fera le reste. Transmettez à chacun de faire la liste. Je voudrais que les frères eussiez
puisse noter tous les noms des membres d'église sur un papier. Je vérifierai jusqu'aux enfants. Je vérifierai qui est venu avec sa liste. Parce que, frère, il est plus qu'important que nous recevions de cet esprit. Amen. Vous verrez qu'une fois que vous l'aurez eu, la paix que vous aurez sur la terre, les preuves viendront à gauche. Quand on dit 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu seras debout. C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est ton appui. Ce n'est pas ta chair là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.